Informe. Ah, moi aussi. Merci pour ta vidéo, j'ai regardé. Ouais, juste un petit spoil. Non, mais moi quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, je suis content, ça me donne matière à discuter à YouTube, tu vois. Donc, nourrissons nos désaccords. Ouais, je te laisse t'écouter. Non, en fait, ouais, bah voilà, hein, on a le droit de pas être d'accord sur un sujet, ça change pas qu'il y a d'autres choses, tu vois, comme moi. C'est Ouais, ça. j'ai pas dit que t'allais les chercher, j'ai dit que s'ils venaient sur ton terrain, quoi, au début de la vidéo, tu vois, que moi, j'ai pas dit que toi t'allais les chercher, j'ai dit s'ils venaient, machin. Bon, bref, c'est un détail. Je voulais te proposer une solution numéro 3 parce que quand tu dis qu'il y a un mec qui arrive devant un arbre, voilà, et puis qui a un arbre qui a 100 000 ans, puis qui veut le couper, quoi. Toi, tu dis ou on le laisse couper ou on le tue le mec, quoi. Moi, je te propose l'option numéro 3. On peut essayer aussi de parler avec cette personne pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas couper les... Non, mais bien sûr, je veux bien, mais il arrivera un moment où ces gens-là n'écouteront pas et ils couperont les arbres. Bien sûr, quand il y avait l'option de la discussion avant. Mais regarde, quand ça sera la République qui va fracasser des gueules des paysans pour acheter des hectares de culture proches de Paris pour y mettre Europa City ou le gars de l'aéroport des Landes, je sais pas quoi, là, qui s'est fait maltraiter par des mecs parce qu'il voulait pas vendre son terrain. Ben, il se trouve qu'en face de nous, on aura des gens qui, un jour, s'ils veulent couper nos arbres de 100 000 ans, eh ben, ça sera leur volonté et pas soumis à une discussion, quoi. Donc, c'est pour ça que je parle du sacrifice. Il arrive un moment où, quand il y a des esprits butés qui veulent envahir un territoire, comme c'est le cas partout en France, avec l'étranglement économique qui se passe autour de nos paysans, ou comme pour les petits propriétaires comme moi, avec des taxes et des amendes à payer, où on n'arrive même plus à se nourrir après. Mais je comprends l'idée de la discussion, hein, mais quand ça sera la République, on ne peut pas discuter avec des écrits, c'est écrit. D'où la notion, il faut brûler tous les écrits. arbres, tu comprends? Pour essayer de le faire changer d'avis. Et s'il change pas d'avis, qu'il veut vraiment couper l'arbre, alors là, bah, il y a quelqu'un peut-être juste lui piquer sa hache, il n'y a peut-être pas besoin de le tuer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu me diras, il va revenir loin. Ouais, mais j'ai caricaturé avec l'histoire d'un mec, mais en réalité, ils viendront à plusieurs avec des caterpillars. L'arbre de 100 000 ans, il est plus grand que ça, quoi, qu'une hache. Donc, mais ouais, je parle en métaphore un peu, mais je le précise pas, du coup. Avec une autre hache, puis une tronçonneuse, puis tout le toin, quoi. Donc finalement, bah, faudrait peut-être l'emprisonner, ou alors, ouais, bah, peut-être là, c'est des cas extrêmes qui Il ose pas le dire. Il faut les sacrifier, les enculés. faudrait peut-être supprimer. Parce que théoriquement, il y aurait plus d'individus dans le futur. Tu comprends si on... En moins, je vois qu'on est d'accord que s'il y a un mec qui veut à tout prix couper un arbre de 100 000 ans, ce qui est beau, c'est qu'au fond, on est d'accord, il doit pas toucher l'arbre. Par contre, tu mets juste plus de nuances avant le sacrifice. Moi, je suis comme nos anciens. On pose plus trop de questions, hein. Si le mec il entend pas au premier commandement, direct à la casserole, quoi. arrive tous à être dans le terre-mer, si on arrive tous à se réveiller, s'éveiller, monter d'un niveau, quoi. Arriver de la 4D, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, là, il y aurait plus d'individus. Comme théoriquement, il y aurait plus de violeurs, parce qu'il y aurait plus de gens qui auraient des troubles sexuels dus à leurs enfances, mal, tu comprends? Bon, bref, on va Ah, pas... les violeurs, c'est surtout dû à la marchandisation féminine qui s'offre aux plus offrants et du coup les millions de RMistes qui ont une sale gueule, qui n'ont pas assez pour aller aux putes régulièrement. Des fois, après 6 ans d'abstinence, ils pètent un plomb et décident d'en choper une dans la rue. C'est plus ça l'origine du violeur que le traumatisme en étant enfance, quoi. C'est la misère sexuelle qu'ils ont répandue avec leur vision économique des choses. Mais bon, pas tout. Oh, c'est pas ça le sujet, quoi. Hein, voilà. Alors, je te proposais l'option. Ah, je suis d'accord avec tes règles, machin et tout. Mais finalement, les règles, ça va être plus ou moins partout sur la planète la même chose. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent au final? Ben, n'importe quelle religion et n'importe quel pays sur Terre, qu'est-ce qu'ils veulent les gens?
Bah, ils veulent être heureux avec faire leur petite famille et puis élever leurs enfants, voilà quoi, avoir à manger tous les jours quoi. Ah, tu me Eh diras, il y oui. en a, ils veulent pas d'enfants mais c'est aussi parce qu'ils ont été cassés, détruits dans ce monde actuel, tu comprends? Puis Et après, ça leur donne pas envie quoi. Hein. Puis que tu vois le monde, moi aussi, hein, avant je disais que je vois ce monde de merde, jamais je ferais de gamin dans ma vie quoi. Hein, c'est tu une vois? erreur, Et ils ont. puis bon, bah, finalement. C'est la pensée malthusienne qu'ils ont mis dans l'esprit des gens, justement, ce défaitisme économique qui fait croire que ne pas avoir d'enfants c'est mieux qu'en avoir parce qu'on leur donnerait une vie de misère. C'est une aberration pour attaquer directement la démographie des blancs européens. Ben, j'ai pas fait ce que j'ai dit, quoi. Tu vois, les idées, elles changent aussi. Voilà, voilà, comme maintenant je trouve que c'est vachement merveilleux de l'avoir fait un, quoi. Mais Eh, content maintenant, que t'as un c'est gamin. pour ma fille que je viens et puis je veux détruire ce monde. C'est pour les enfants, quoi. Exact, c'est La pour eux qu'on future fait tout ça. génération qui je veux détruire le système et tout, tu vois. Et puis si finalement je deviens comme ceux du système, à faire leurs trucs, faire des sacrifices, à tuer les gens, à tout, eh ben je vais recréer le même système, tu comprends? Je vais pas être dans un système d'amour et de partage. Ah, alors c'est clair que ce sera peut-être pas... Si tu peux pas t'entendre avec 100% des gens, tu as des divergences, quoi. Comme bah, là, par exemple, toi, t'es pour le sacrifice et tout, parce que c'est ton idée, machin, quoi. Moi, je suis pas pour tuer les gens, pour le sacrifice. C'est vrai que c'est assez extrême comme vision des choses. Ouais, mais si on l'incorpore avec fais ta règle chez toi et pas chez les autres, et si le mec, tu tombes sur un taré, bah, vaut mieux que tu fasses village à 3 km de lui, voire plus loin. Eh ben, dans ce cas-là, on peut autoriser n'importe quelle règle, hein. Voilà, si tu veux rentrer avec ta famille, on en sacrifie un. C'est hardcore, mais après, le libre arbitre à chacun de rentrer dans le village et en sacrifier un ou aller faire un village ailleurs. Il y a assez de place sur la Terre pour faire des villages un peu partout, il me semble. Donc, parce que si j'annonce ce point de vue, comment dire, choquant, c'est uniquement pour montrer que déjà actuellement il y a des crimes de ce genre qui sont perpétrés à échelle non humaine, des millions de personnes qui sont mortes en Syrie, alors qu'on dit des milliers, non c'est des millions euh, à l'Est ouest, c'est des millions de morts. Donc des millions de morts les gars, réveillez-vous un peu. Donc et eux, c'est sur l'autel du sacrifice économique, la prédation énergétique et compagnie, quoi. Donc, voilà, pour éviter les dérives du passé, un peu d'autorité pour entretenir des lieux saints, sanctuariser des zones, afin de respecter la nature, voire la peine de mort pour le connard qui arrive en caterpillar et qui veut construire le Hyper U. Eh ben, ouais, hein. Je crois qu'on a largement tous ces dogmes où il faut l'amour, le partage, tout ça, c'est des conneries d'écrits qui nous ont mis dans la tête pour nous rendre dociles. Le respect de la terre. C'est- Tu l'as dit, le jour où on brûlera tous les écrits, qu'on s'élèvera tous et qu'on arrivera à être à nouveau en symbiose avec la terre, l'endroit où on est, ces histoires de sacrifice, ça disparaîtra. Parce qu'en effet, on n'est pas pour tuer son voisin avec qui on s'entend bien, etc. Mais la violence vis-à-vis de l'envahisseur, celle-là, elle doit pas être ignorée ni feinte, parce que les envahisseurs ont existé de tout temps et ils utilisent justement les religions qui ne sont pas des traditions. Toutes les religions servent des empires, des idées d'envahisseurs, de répandre une idée à travers les continents. Or, chaque continent, chaque lieu-dit possède ses propres idées, sa propre mentalité, sa propre façon de vivre en harmonie avec la nature. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. À la belle époque, devrions-nous dire. C'est encore moins pour les manger les gens. Tout ce que je dis maintenant j'aurais été dans le vol, les survivants, là, tu sais, qui... Alors, la viande humaine, on nous l'a mis dans la tête comme un sacrilège, un truc qui est pas. Qui, là, je vais te dire droit dans les yeux, parce que
mérite quand même un peu de regard. On nous l'a fait passer comme un truc abominable, hardcore, impossible à faire, à reproduire, comme étant un truc pas sain d'esprit. Quand tu observes qu'une femme fait à peu près peut faire une dizaine d'enfants dans sa vie, que certaines cultures concevaient la naissance comme une tristesse et la mort comme un moment heureux où l'âme qui s'est individualisée lors de l'incarnation va rejoindre le tout, ben dans ce cas-là, on n'est plus dans l'esprit de peur qu'ils nous ont mis dans la tête, dans le sens où, mon Dieu, on va mourir, mon Dieu, il faut redouter ce moment. Non, on arrive même à des sociétés où on sait que la viande humaine, c'est bon pour la santé. Manger un foie, ça permet de guérir son foie, etc. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils font des beaux âges, les puissants, quoi. Ils mangent des fœtus et compagnie, quoi. Et le sacrifice a été, comment dire, diabolisé. C'est drôle que je dise ça, hein. Le sacrifice a été diabolisé. Parce qu'ils se sont rendus compte, enfin, ils savaient qu'en mettant l'amour universel du Christ dans le cœur de chacun, etc., j'ai perdu ce que je voulais dire. Ouais, ils nous la mettent. Et quand on se décidera de tous les bouffer, parce qu'ils ont violé nos enfants sur génération après génération et compagnie, là, eh ben, oh, il faut vite mettre dans l'esprit de tout le monde que le sacrifice, c'est pas bien, que la viande humaine, c'est pas bon. Eh ben, il se trouve que James Cook a servi comme repas dans les îles Cook avant que cette population soit asservie à un ordre anglo-saxon, quoi. Les populations ancestrales, quand ils chassaient, qu'ils voyaient un gibier, peu importe, humanoïde ou pas, ça bouffait, ça mangeait, c'était la nature. C'est pour ça que il vaut mieux être à un endroit, se sédentariser à un endroit, et être en bonne relation avec tout le monde qui nous entoure. Le nouveau arrivant doit faire ses preuves. Et si les preuves ne sont pas convaincantes, le bouffer, ça permet de soigner les corps. Donc, on est assez nombreux, hein. Ils se permettent sur l'ordre économique et énergétique de tuer des millions de personnes au phosphore, au napalm, à l'acte piégé, etc., etc. Les trois envahisseurs qui viennent casser les couilles avec des caterpillars, je crois qu'on peut les bouffer. Et dans la cordillère des Andes, l'avion qui s'est craché, sûrement que j'aurais aussi mangé la chair humaine pour survivre, hein. Voilà, voilà, tout dépend les cas, que tu es dans l'extrême, que tu as tout, quoi. Tu vois, nous aussi, là, les Européens, machin, les pays riches, on parle, ouais, alors faut s'évoluer, faut faire des méditations, faut faire ci, faut blabla, blablabla. Tu vois, on parle de trucs comme ça, prendre soin de son corps, avoir une nourriture saine. Et quand t'es dans un pays pauvre, tout ça, tu l'oublies, hein. Ton premier sushi, ouais, ton premier sushi, c'est d'avoir du sushi, justement. Ouais, d'avoir quelque chose à bouffer, quoi. C'est ça, puis que tu as quelque chose à manger, peu importe. Et même moi, dans une maison de luxe et tout, j'arrive pas à me nourrir à ma faim. Pour te dire à quel point ils nous l'ont mis dans le cul. J'ai pas encore réussi à faire un jardin assez fertile. J'ai pas assez. Merci à Eric pour les graines. On va essayer de faire pousser tout ça bien. Je sais, moi, t'es déjà vachement content, quoi, tu vois. Ah, alors, faut aussi tout relativiser, ça dépend de tous les contextes et tout, quoi. Voilà, voilà, quoi. Oh, moi, partout où je vais sur la planète, c'est chez moi, je fais mes lois, quoi. Oh, je me plie plus ou moins aux lois locales, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir trop d'emmerde, tu sais, passer discret, quoi. Mais je fais quand même, qu'est-ce que je veux et tout, même quand c'est hors la loi, quoi. Toi, je fume des joints ici, ben, je fume des joints en Suisse, je fais des trucs C'est vrai qu'en Thaïlande, ils te coupent la main s'ils te chopent pour les joints. hors la loi, mais je... Oh, maintenant, je fais plein de trucs hors la loi, puis je roule en moto, t'as vu, sans casque, machin, machin. Ici, c'est encore la liberté, mon pote, tu te rends pas compte, J'ai quoi. envie de Voilà, venir. voilà, hein. Maintenant, les Européens, ça arrivé. Maintenant, il y a des flics européens qui sont venus là, puis qui forment les flics taille pour que ça revienne la même chose, quoi.
C'est Putain, quand même... Pattaya, je suis content d'être m'être éloigné, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis en plein Voilà, milieu, voilà, quoi. putain. Bon, bref. Je te remercie pour ta vidéo, et puis je remercie tous les gens. Moi, il fait aussi des jolis commentaires, des jolis remerciements, alors je vous remercie tous en retour, quoi. Merci. Et puis, bah voilà, bah, c'était juste pour mettre le truc, c'est que moi, j'essayerai d'ouvrir les yeux des gens, quoi. Puis le Macron, s'il vient chez moi, je lui dis de dégager. Ou bien alors, est-ce que j'ouvre mon cœur et, si, voilà, et que je lui donne quand même à manger? De toute façon, lui, il sera tout le temps en train de chialer et de déprimer, parce qu'il aura plus son pognon et sa matière, aucun pouvoir sur Non, personne, t'as quoi. pas Alors, je compris. pense que, à mon avis, ça doit être le pire, quoi. Mais tu vois, c'est ça que moi, je vois déjà dans le monde ayant changé, je Mais vois pas dans parfait ce si tu monde vois ce encore monde. actuel, quoi. Tu comprends? Voilà, voilà. Bon, bref, je te fais des bisous. Passe une bonne journée à tout le monde, quoi. Ciao, ciao. Ah, j'aurais dû mettre pause à un moment. Oh, ça a dépassé 15 minutes. Bon, je vais la mettre sur l'esprit avec cette vidéo alors. Alors. Ah ouais, mais du coup, je vais te prendre ton temps pour rien. Euh. Je te parle pas. Après, c'est les règles de chacun. Hors la loi en Thaïlande. Tu n'imposes pas ta loi chez les autres. Tu fais ta loi chez toi. La Thaïlande est déjà un État souverain, corrompu sûrement, basé sur des écrits. C'est de la merde. Ce qu'il faut, c'est libérer les tribus thaïlandaises. Que chaque tribu refasse les règles de vie autour d'elle. Pareil pour toi. C'est pas parce que tu respectes pas la loi commune écrite, en fumant des pétards, que ça va en contradiction avec ce que je dis. Non. Au contraire, ça montre que tu as trouvé un espace de liberté où tu peux t'exprimer. Quand je vois l'espace de la Thaïlande vide, je me dis, il y a largement la place pour tout le monde sur la planète, quoi, merde. La Thaïlande, c'est petit, quoi. La planète, c'est vachement plus grand, hein. Donc, si Macron vient mendiant, quémandant du riz à ma porte est déjà ouverte à tous les nécessiteux. Si c'est Macron, ça deviendra juste drôle. Sacrifier les envahisseurs, c'est pas sacrifier l'inconnu qui vient les mains en avant, quoi. Genre qui est là pour apprendre, pour comprendre ce qui se passe ici, comment ça se passe. Donc, mais après, ça c'est pareil, c'est chacun voit midi à sa porte. S'il y en a d'autres qui veulent les tuer directement, bah c'est leurs opinions. C'est aux mecs de pas y aller. Peut-être qu'il faut même mettre un panneau devant, n'allez pas là, c'est des barges. Et voilà, et fais ton village ailleurs. Donc, c'est, c'est- Ce qui est drôle, c'est qu'on pense la même chose en fait. Moi aussi, j'ai le cœur ouvert pour les nécessiteux et tout. Je partage ce que je peux partager quand j'ai à partager tout ça. Je partage même une maison, j'essaie de la partager. Ouais, j'ai plus des emmerdes avec les taxes et les impôts qu'autre chose. Mais, enfin, je sais pas. Moi, personnellement, le jour où on trouve le monde 2.0, qu'on refait notre société, nos règles de vie, et ben là où je suis, je sais que je serai no pitié pour le mec qui touchera à mes arbres. Et no pitié jusqu'au sang, jusqu'à le manger, hein. C'est culturel si on croit que c'est pas bon de manger de la viande humaine. C'est le meilleur remède pour le corps humain. Et ouais. Et ils veulent surtout pas que ça se sache. Non, non, les gars, il y a que nous, on bouffe des fœtus pour faire plus de 100 ans et tout. Au bas peuple, on leur dit c'est pas bien, hein. Ah, t'imagines s'ils se mettent à nous bouffer? Oh con. Après tout ce qu'on a fait, on le mérite au moins 100 fois qu'ils nous mangent tous. Hein, copain, copain. Donc c'est ça le truc que je voulais dire. C'est que il faut arrêter d'être mielleux, de tendre la joue. Tu l'as dit en plus toi-même. Eh, le jour où ils viennent t'égorger tout ça, est-ce que tu vas tendre la joue? Au début, j'étais bien manipulé par le prix, j'étais pour tendre le gorge et tout, vas-y, coupe tout ce que t'as à couper, régale-toi. Et maintenant, j'ai appris que nos racines sont pas le Christ. Le Christ, c'était déjà la première vague d'invasion. Donc la paix, amour, fraternité et compagnie.
C'était déjà un plan d'empire pour contrôler une population un peu trop axée sur la bravoure. Hein, défendre le sol qu'on chérit pour nos femmes et nos enfants. Un empire celte déjà inféodé par des écrits lus en cachette par la classe des druides. Hein, le ver est rentré dans nos tribus avec les druides. Qu'est-ce qu'il y avait à moins 600 plus, entre 30 000 ans et moins 600 hein, les tribus, comment étaient organisées les tribus? Ah bah on sait pas, il y a les Celtes qui sont arrivés, c'est moins 600 les Celtes, partout, ils se sont imposés leurs druides avec leurs écrits en cachette. Et du coup après ils ont orchestré des actes d'agression avec les empires voisins afin d'uniformiser les empires. Après la destruction d'un empire, il y en a un autre plus gros qui s'agrandit, etc. Jusqu'à atteindre 2000 ans plus tard presque une hégémonie globale, quoi. Donc nouvel ordre mondial et compagnie. Donc fuck ces constructions hors sol, hors humaine à échelle mondiale. Retournons au principe de base, au moral du sol, la mémoire du sol. Ici, à La Réunion, on n'arrive pas à remonter à plus de 500 ans la mémoire. Avant, il n'y avait rien. Voilà, avant, il n'y avait rien. Il se trouve qu'il y a l'humain qui s'est installé partout sur toutes les planètes, mais ici, il n'y avait rien. Je crois qu'il y avait des pygmées qu'on a vite défoncés, qu'on a vite mis avec des chaînes, qu'on a vite tabassés, isolés pour qu'ils oublient de parler, de se rappeler, ils ont gardé que les enfants en tuant les parents rapidement, comme on fait avec des loups qu'on veut apprivoiser en chiens. Donc, et il y a tellement d'exemples comme ça, il y a des millions, voire des milliards d'exemples sur la planète comme ça, où les sociétés anciennes, ancestrales, qui respectaient le voisinage, la nature et compagnie, ont été nettoyées par un ordre économique quelconque. Que ce soit la reine d'Angleterre, que ce soit les latins chrétiens, que ce soit le confucianisme avec l'empire du soleil levant, les Russes et compagnie avec leur orthodoxe à la con. Tous ces écrits ont fait oublier les traditions, en remplaçant la religion par la tradition, en remplaçant la tradition orale ancestrale par une religion écrite temporelle. Donc le plan est... J'ai tellement bien cerné le plan d'hégémonie mondiale qu'ils mettent en place depuis au bas mot 6000 ans, que maintenant quand je vois tout ça, ah ouais, sacrifice humain les gars. Et, et bien sûr, pour mon village, que je créerai un jour dans mon coin, on sacrifiera pas le mec qui vient pour trouver un espace de liberté, parce qu'on sera bien plus que libre. On sacrifiera l'envahisseur. Je te parle pas de celui qui vient, qui est un peu con au début, que tu lui expliques que l'arbre, s'il le touche, tu le défonces et que tu le manges. Là, tout de suite, tu se calmes. Non, je te parle de celui qui connaît l'histoire, qui sait que là, il y a des mecs un peu furieux sur les arbres, et qui iront quand même là-bas armés, avec GIGN et compagnie, quoi. Et ceux qui me tueront, du coup, tant mieux. Avec bravoure, à l'ancienne. Mais, ouais, du coup, t'as un peu déformé ma vision, parce que je sacrifie pas celui Macron qui viendra. Je lui pardonne Macron s'il vient mendiant quémandant de la bouffe. D'abord, je lui ai mis deux trois patates dans la bouche pour me défouler, pour me soulager. Et après, ben, quand il aura appris à devenir un mec bien, ça deviendra un frère. En attendant, ah ouais, bouffez-les, bouffez-les. Europa City, j'ai oublié le nom du... Bref, tous nos agriculteurs qui se sont rachetés. Voilà, tous ceux qui ont acheté, les étrangers qui ont des hectares et des hectares de foncier, des sommes astronomiques sur des comptes en banque, tout ça, il faut les manger. Il faut trouver le sol, trouver la langue parlée sur le sol il y a longtemps, la réapprendre, la réapprivoiser, redévelopper un dialecte avec la même sonorité,
Et tous ceux qui viendront avec des papiers en disant c'est à nous, il faut les manger. Il faut les sacrifier. Parce que tout ce qui est écrit, ça provient du mal, du ver. Et quand on détruira tous les écrits, toutes les propriétés, tous les raquettes en tout genre, tous les contes, eh ben on sera à nouveau face à l'humain, face à la nature, qui va l'apprivoiser. Il va réussir à se déconnecter pour se connecter. C'est ça le plan. Dire cette vérité à tout le monde. Arrêtez de croire que la culture qu'ils nous ont mis dans la tête, comme quoi le sacrifice humain et l'acte de cannibalisme est odieux, horrible. C'est comme ça qu'on faisait. À votre avis, les eaux qu'il y a en bas de Paris, là, en dessous de Paris, les catacombes, ils appellent ça, je sais pas. Je sais qu'il y a des mausolées, je crois qu'on appelle ça un mausolée, avec des millions de crânes. À votre avis, comment on a enlevé la chair autour de ces crânes? Il n'a pas été mangé? C'est culturel. C'est culturel. Tout ce que l'on pense est culturel. Et c'est une culture qui n'est pas la nôtre. C'est une culture qui a été construite de A à Z par un esprit unique qui se répand avec des esprits et qui tente d'infecter l'ensemble du monde afin de protéger ceux qui vont prôner cet esprit avec la Bible, le Coran, la Torah. Parce que le jour où quelqu'un se pointe chez moi avec une Torah et qui essaye de m'imposer une Torah, eh ben si en amont il n'a pas mis dans le cœur de l'ensemble de la population comme quoi le sacrifice humain c'est mal et que la viande humaine c'est pas bon, eh ben celui avec la Torah il a de fortes chances de se faire bouffer. Que ce soit le Coran ou la Bible, ils ont tous de fortes chances de se faire bouffer. Parce qu'ils ne respectent pas la tradition du sol, parce qu'ils ne se souviennent pas de leur culture plurimillénaire. Les Amérindiens, c'est 133 000 ans de sagesse orale transmise de génération après génération. Les aborigènes d'Australie, c'était 60 000 ans. On les a tous éradiqués. Dans la forêt amazonienne, on n'arrive même pas à compter combien de temps. Les pygmées d'Afrique, 300 000 ans les pygmées d'Afrique. Mais eux, ils n'ont pas compté les années, on connaît juste les ossements. Et se faire foutre de Darwin avec sa théorie de l'évolution. Fake, cette théorie de l'évolution. Genre, l'homme préhistorique, il n'avait pas le même cerveau, la même capacité intellectuelle que moi. Mais vous êtes des putains de menteurs, aux scientifiques de merde. Bon. Bisous, copain, copain. Au plaisir de nourrir ce désaccord chaleureux avec toi. Hop là. Et je vous souhaite à tous une bonne et agréable journée. Soyez en paix.